on est en termes de vaccination à 58 000 de nos concitoyens en Savoie qui ont été vaccinés depuis le début de l'opération en janvier. Donc c'est un chiffre qui est correct, c'est 13,4% de l'ensemble de la population. Mais surtout, on a vraiment beaucoup touché notre cible, c'est-à-dire les plus de 75 ans, puisque eux sont vaccinés à plus de 60%. Donc c'est un résultat qui est encourageant. C'est un résultat en revanche qui va, vous l'avez bien compris, qu'il va nous falloir amplifier dans les prochaines semaines, au fur et à mesure où on aura des livraisons de doses qu'on espère tous en forte augmentation. On est en train de mettre en place un dispositif qui nous permettra d'amplifier et surtout de vacciner des tranches d'âge de plus en plus jeunes, comme l'a indiqué le président de la République. Alors sur les derniers chiffres, là, cette fin de semaine, on devrait avoir plus de 60 000 personnes qui auront été vaccinées dans le département avec une injection et plus de 25 000 a priori qui devraient avoir, on attend les derniers chiffres, mais qui devraient avoir 2 injections. Je crois que c'est important à avoir à l'esprit, c'est que sur les personnes les personnes où le Covid est le plus grave, et donc les personnes de plus de 75 ans, dans le département, maintenant, il y a plus d'un tiers des personnes de plus de 75 ans qui ont eu leurs 2 injections. Et je crois que si on en est là, c'est grâce à la forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, alors que c'est les professionnels de santé, naturellement, et qu'ils soient dans des établissements de santé, à l'hôpital, mais aussi tous les professionnels de santé libéraux. C'est aussi le soutien des collectivités qui est important. Le soutien du service départemental d'incendie et de secours, voilà, c'est l'ensemble des acteurs qui ont permis de pouvoir utiliser à bon escient toutes les doses de vaccins qui étaient disponibles. Alors, il y aura le démarrage du mégacentre. J'allais dire, il sera mégacentre lorsqu'on aura ouvert des lignes supplémentaires. Lorsqu'on aura, on va passer de 6 lignes de vaccination progressivement à 12 et puis après à 20. Donc ça va se faire dans, on espère, un espace-temps d'une dizaine de jours. Et effectivement, on pourra passer de quelques centaines à 700 vaccinations par jour et puis on l'espère 1200 très très vite. Donc là, effectivement, à partir du moment où on aura les doses, on s'est organisé pour avoir du personnel dans la durée et ce grâce, j'allais dire, à la bonne volonté à la fois des personnels sanitaires, de la médecine libérale, de la médecine de l'hôpital, grâce également aux collectivités locales qui mettent à disposition énormément de personnel administratif et également aux sapeurs-pompiers qui se sont organisés pour donner un coup de main significatif à l'ensemble du dispositif. Il y a 6 centres dans le département. Ces 6 centres, au départ, ont été montés très très vite début janvier en s'appuyant énormément sur les centres hospitaliers. Compte tenu de la situation épidémique, les centres hospitaliers ont besoin de récupérer leurs ressources humaines et les locaux. Et donc, pour pouvoir permettre ce recentrage des hôpitaux sur leur mission, pour pouvoir aussi augmenter la capacité des centres, parce que le nombre de vaccins qui arrivent en Savoie augmente. Tous ces centres déménagent les uns après les autres. Le 15 mars, le centre qui était à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est à l'hôpital, a déménagé dans un autre local mis à disposition par la commune. Lundi dernier, donc il y a 4 jours, c'est le centre de Moutier qui a déménagé et qui est allé dans la salle Caloc, mis à disposition aussi par la commune. Le 6 avril, 3 centres vont déménager, celui d'Aix, celui de Chambéry et celui d'Albertville, et sont des centres qui permettront de vacciner davantage de personnes parce qu'ils ont une capacité plus importante. Et dès que avec les vaccins livrés augmenteront, il y aura cette capacité à vacciner plus de personnes. Seul le centre de Bourg-Saint-Maurice reste dans les locaux qu'il occupe depuis le départ. Mais ça fonctionne bien comme ça. On a des perspectives jusqu'à 12 000 doses jusqu'à la fin du mois d'avril. Et pour l'instant, on n'a pas de perspective en mai. C'est-à-dire, quand je dis qu'on n'a pas de perspective, c'est-à-dire on n'a pas de perspective d'en avoir plus. Mais on n'a pas surtout pas de perspective. On n'en aura pas moins. Mais pour l'instant, on a, j'allais dire, de bonnes perspectives d'avoir 12 000 doses par semaine jusqu'à la fin du mois d'avril. Et ensuite, d'ici là, on sera fixé sur la capacité à franchir une marche supplémentaire en début mai jusqu'à la fin du mois de mai. À partir de la semaine prochaine, on a 2 chantiers importants qui nous attendent dans l'éducation nationale. Le premier chantier, c'est l'école à la maison.
sur lequel je suis pas trop préoccupé parce que nos enseignants, d'abord, ont une certaine expérience de cette pratique pédagogique d'accompagnement et d'enseignement à distance. Ensuite, parce que, contrairement à l'an dernier, nous avons eu 2 jours, les enseignants ont eu 2 jours pour préparer les élèves au travail de la semaine prochaine et dans les collèges et dans les lycées pour le travail de la semaine de la rentrée. Voilà, alors on a quelques préoccupations sur la disponibilité de matériel numérique et de connexion, notamment pour les élèves du premier degré, mais je fais confiance aux enseignants pour contacter spécifiquement les élèves et les familles, y compris par téléphone, pour vérifier que le travail est bien réalisé. Le deuxième chantier, c'est l'accueil dans nos écoles et dans nos collèges des enfants, de personnel indispensable à la gestion de la crise et notamment à tout ce qui concerne le milieu médical, la réalisation des tests, la réalisation des vaccinations, mais aussi, j'inclus dans ces personnels, bien sûr, les personnels enseignants. Quand nous aurons des enseignants qui vont accueillir les élèves, alors à la rentrée et puis dès la semaine prochaine, eh bien, il faut qu'eux-mêmes puissent bénéficier d'une prise en charge de leurs enfants. Et donc, ils font partie aussi de ces publics prioritaires.